cendres voilà, de l'Église dans la crypte. C'est descendre dans la crypte de notre cœur, de notre corps. On est vraiment là dans la matrice minérale, le corps de la terre-mère, diront certains, terre matricielle. Je propose de nous accueillir les uns les autres. En accueillant et en acceptant que tout ce qui est là soit là, en cet instant. Descendre dans notre corps, dans notre cœur, dans la conscience de l'être là. Cet enracinement en terre, ce lien d'aimantation de la terre-mère sur notre propre corps et des profondeurs de la terre dans cet enracinement, vivre cet élan vers la lumière. Cette église de chair, ce temple, cet espace-temple qui s'ouvre, peut-être plus disponible au va-et-vient du souffle. Mais dans le lit du souffle, pour certains, certaines, l'expression, le jaillissement d'une invocation. Ou l'écoute du silence. Écoutez la présence qui est silence. Je propose d'écouter, de réécouter un texte brûlant, une synthèse d'une contemplation d'un évangile, celui de Jean. L'aigle, celui qui fréquente régulièrement ces hauts lieux d'incandescence, ce brasier d'amour. Ce texte du prologue de Saint Jean voudrait nous inviter à prendre soin, à honorer ce qui est là, au commencement. Je propose de m'accompagner, pour celles et ceux qui le souhaitent, dans un lit d'harmonique, pour entendre ce chant considéré comme un grand remède. Au commencement, le Logos est vers Dieu. Le Logos est Dieu. Il est au commencement vers Dieu. Tout existe par lui, sans lui rien. De tout être, il est la vie et la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent l'atteindre. Paraît un homme envoyé de Dieu, Yohanan est son nom. Il vient comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. Il n'est pas la lumière, mais le témoin de la lumière, afin que tous adhèrent par lui.
Le Logos est la lumière véritable qui éclaire tout homme. Il vient dans le monde existe par lui, et le monde ne le connaît pas. Il vient chez lui, et les siens ne le reçoivent pas. Mais à tous ceux qui le reçoivent, à tous ceux qui croient en son nom, il donne d'être enfants de Dieu, engendrés ni du sang, ni de la chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Le Logos a pris chair, il a fait sa demeure parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils monogène, plein de grâce et de vérité. Yohanan lui rend témoignage, et il crie: voici celui dont j'ai dit, lui qui vient après moi, il est passé avant moi, devant moi, parce qu'avant moi, il est. De sa plénitude, nous avons tout reçu, et grâce sur grâce. La Torah nous a été donnée par Moshe. La grâce et la vérité nous ont été données par Yeshua le Messie. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui demeure dans le sein du Père, lui nous le fait connaître. En arche en ologos, kai ologos en proston theon, kai theos en ologos, autos en arche proston theon. Kai ologos arx geneton, eskenos en emin, en arche en ologos, en arche en. Sainte Irénée de Lyon, cette très belle image, je crois, qui peut être féconde pour beaucoup d'entre nous, pour une représentation de la Trinité, le Père, cette présence du Père. Encore une fois, quand on parle de Père, c'est Père-Mère, enfin je dirais c'est au-delà du genre. Voilà, pourquoi le Père particulièrement, vous le savez, parce que la fonction paternelle, je dirais même de manière très pragmatique, d'un point de vue psychologique, au niveau de l'humanité, est une fonction qui différencie, qui on pourrait dire qui propose un chemin d'individuation. La fonction du Père est d'inviter en tout cas, il interpelle l'enfant et la mère pour les sortir de la confusion, pour
pour faire entendre à l'enfant qu'il est autre que la mère. Hein. C'est tout un processus, vous pourriez dire, évidemment important pour chacun d'entre nous et légitime. Donc la fonction du père, la fonction paternelle, au-delà même d'une dimension patriarcale qu'on a pu parfois reprocher, c'est une fonction surtout qui nous individue, hein, comment dire, qui nous sépare, qui nous rend des êtres vivants, des êtres individués par rapport à la grand-mère, on pourrait dire, hein, pour sortir de toutes les confusions. Hein. Quand ça manque de père, ça manque de, pas comment dire, ça manque de loi, ça manque de cadre. Hein. Encore une fois, qu'on soit homme ou femme, on porte cette dimension paternelle. Hein. Donc le père, pour reprendre maintenant la vocation et la fonction peut-être telle que Jésus le nomme, le père, hein, c'est vraiment l'être insondable, hein, la source, le soleil central, nous dira aussi Grégoire Palamas, et qui vient en fait travailler dans la matière des mondes avec ses deux bras, hein, ses deux mains. Le père comme un créateur, comme un sculpteur, hein, comme un poète, comme un artiste, hein, qui vient travailler dans la matière des mondes, hein, qu'il a créé dans le principe, bien sûr, et le point de vue du christianisme, hein, cette présence créatrice qui n'est pas simplement créatrice il y a tellement d'années, elle est créatrice là aujourd'hui, maintenant. Rappelez-vous bien qu'il y a un lieu de nous-mêmes, si vraiment nous y sommes vigilants, un lieu aujourd'hui où le Père continue à engendrer son Verbe et sa présence filiale en chacun d'entre nous. Il y a un lieu, hein, nous dirons la tradition mystique, Maître Eckhart en parle très bien, Jean Tolère, mais d'autres aussi. Hein. La grande tradition mystique nous rappelle qu'il y a au sommet de notre être, dans les profondeurs de notre cœur, un lieu à ciel ouvert, hein, où l'incréé divin engendre son fils, ce je suis, Bar, son fils ou sa fille, cette présence filiale dans nos profondeurs, au sommet de la montagne, en Marie. Hein, c'est tellement important de se rappeler que cette création, elle est là, opérative, cette genèse de notre être. Hein, cette dimension psychophysique, dimension égocentrée, toutes ces protections qui sont là, mais du sein même de ce moi, il y a au cœur de moi plus grand que moi. Hein, il y a je suis en devenir, qui est invité à prendre toute la place, hein, à la mesure où... Voilà. Et ça, ce travail, effectivement, s'accomplit profondément à travers cette œuvre de ces deux bras, ces deux mains, la présence du Christ et la présence de l'Esprit Saint. Hein, Père, Fils et Saint-Esprit. Hein, donc, la Ruach HaKodesh, hein, l'Esprit Saint, la Ruach est féminine en hébreu. La Ruach. Hein. Et voilà, donc c'est cette présence qui est là, qui nous accompagne. Et donc c'est ce travail. Hein, et donc, vous vous souvenez, ce qu'on avait posé hier, pour celles et ceux qui nous rejoignent, hein, c'est dans cette approche, on pourrait dire, presque comme un exercice, en faisant référence à cet enseignement que nous avons reçu pendant le carême, là, ici en communauté, émanant du mont Athos, hein, une interprétation d'un archimandrite contemporain, Emilianos, hein, donc, qui contemple un enseignement émanant des pères du désert, hein, Égycus de Bathos. Égycus, Bathos, c'est le buisson ardent. Hein, donc c'est cette dimension de ces grands contemplatifs, et qui nous rappelle donc, en tout cas Égycus, c'est un des textes très importants de la grande Philokalie, hein, ce texte qui est cette anthologie de textes qui nous parle de la vie intérieure, hein, donc ce grand texte, eh bien, en particulier sur la vigilance, et qui nous rappelle que être vigilant, veiller, si nous retrouvons l'étymologie grecque, hein, nipho, cela veut dire effectivement observer attentivement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est suivre avec acuité quelqu'un du regard. Vous sentez ça? Point intéressant ce mouvement. C'est comme si nous vivions nos vies, mais en vérité, en ayant toujours le regard sur la présence qui passe. Et la présence qui passe, c'est celle du je suis, du Christ. Hein. Le Maître qui passe à l'extérieur, dans l'invisible des mondes, mais aussi en chacun d'entre nous. Hein, donc, ne pas s'autoriser de relâchement. Hein, dans cet état de veille, j'observe quelqu'un et je m'associe à ses mouvements. Une espèce de mimétisme profond.
voilà, dans cette confiance qui est là. Je suis. Hein, vraiment, j'observe et j'essaie d'écouter ou de faire mienne cette présence qui traverse. Et dont je sais qu'elle est parfaite, qu'elle est sans péché. Quand je dis qu'elle est sans péché, c'est-à-dire qu'elle ne rate jamais la cible de l'amour et de la vie. Hein, la pensée, la parole, l'agir qui émane de mon cœur, en tout cas qui émane du cœur du Christ, lorsqu'on dit qu'il est sans péché, sa pensée, sa parole, son action, quels que soient les événements qu'il vit, vise toujours la gloire du Père. La réponse qui est donnée est toujours une information nouvelle. Ça ne vient jamais amener du désordre, ou quelque chose qui désaligne. C'est toujours aligné. La pensée, la parole et l'action, toujours remet de l'ordre. C'est exactement la pensée, la parole et l'action qu'il fallait pour répondre à la volonté ou à la danse du Père. Cette danse de la Trinité. Donc c'est vraiment cette expérience, et donc nous nous rappelions hier que dans ces moments très denses dans la Semaine Sainte, qui nous conduit, ce mouvement pascal, Pâques, vous vous rappelez donc cette expression, être pascal, être passant. La Pâque, c'est le passage. Le passage, la sortie du piège, nous le rappelions hier aussi. Et ce que nous nous proposons, si vous voulez, et chacun sait aujourd'hui, ou chacune sait, quels sont ces lieux dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, où c'est arrêté. On sent bien aujourd'hui, on le rappelait hier, nous sommes conviés plus que jamais à ouvrir des passages, ou à ce que s'ouvrent des lieux pour qu'on explore, pour qu'on descende dans des lieux de nous-mêmes, encore inconnus, inexplorés. Laissez le passage. Laissez le passage. Comme une montée de lave. Laissez le passage dans notre vieille terre, dans notre vieille croûte terrestre, cristallisée de corps de mémoire dans les profondeurs, comme si on avait à laisser un passage, à la montée de la lave. Cette lave de la conscience, cette lave de cette matière précieuse. Cette matière du je suis, cette matière justement qui se recueille au sommet de la montagne, dans les profondeurs du cœur, dans ce lieu sans lieu, où le Père engendre, instant après instant, ce je suis en Marie, dans l'Esprit Saint. Il y a un lieu, au fond de nous, quelque chose, un mouvement, être en lien avec ce lieu, cette lave, cette montée de conscience, cette montée de joie, de liberté. Et on le sent bien, tout cela, donc c'est cet appel de nos humanités, en même temps de voir aussi à quel point cette croûte terrestre, elle est tellement dure, on a la tête dure, c'était un des textes ce matin qui était lu de prophète Ézéchiel, on a la tête dure, on a peur, c'est cristallisé, ça s'est congelé, nous sommes des êtres congelés, apeurés. On a perdu confiance, ça fait tellement longtemps qu'on marche en processus, en logique presque de survie. La peur qui mazoute tous nos espaces cellulaires les plus profonds, c'est un constat, c'est pas un jugement, c'est tout le travail, traverser la peur, traverser toutes ces couches, les choses après, pour vraiment laisser l'espace, pour nous laisser faire et défaire tout ce travail. Et donc, ce qu'on se proposait, donc, c'est effectivement chacun d'entre nous, constatant les nœuds, les croûtes, les obstacles qui sont là. On sait bien qu'à un moment donné, dans notre vie, il y a un passé. Et le moment que nous vivons tous ensemble, dans un moment liturgique ou dans une synergie aussi, qui est la synergie ecclésiale de la communauté, c'est comme s'il y a quelque chose qui peut se passer de bouleversant pour nous inviter à passer outre. À passer au-delà, quitter la rive du connu. Chacun sait, chacune sait ces passages. Où est-ce que notre âme est interpellée? Là, quitter le connu pour aller vers l'inconnu. Et là, le Christ, c'est l'homme qui passe partout, À travers, on va le voir, voilà, dans la nage de Jérusalem, dans le collectif, il est celui qui passe pour nous inviter à le suivre et à passer avec lui. L'être pascal, vous vous rappelez ce petit mot
très puissant, très profond, hein, qu'on attribue à Jésus dans un des évangiles aussi apocryphes, hein, l'évangile de Thomas. Soyez patient, soyez Pascal, passez, hein, passez. Donc, l'invitation au mouvement, au mouvement, au mouvement, hein, au mouvement. Donc, même si aujourd'hui, on traverse de manière très, sans forcément rentrer dans la profondeur, hein, des événements, là, on s'était proposé cette année d'écouter ou de recevoir quelques paroles et quelques actions, hein, de Yeshua, de Jésus, dans ce passage, hein, qui le conduit à... Voilà, on le verra demain, puis on le vivra ensemble vendredi, la croix, le moment de la croix. Et là aussi, sur la croix, il passe. Il ne s'arrête pas. C'est ça qui est bouleversant. De tous les lieux d'arrestation où on veut l'arrêter, il est animé d'une vie qu'aucune mort ne pourra arrêter. Ça, je crois qu'il y a un poète qui l'a très bien rendu, si vous connaissez bien ce petit livre magnifique, je trouve, c'est L'homme qui marche, hein, de Christian Bobin, avec des mots tout simples. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Ça, c'est bouleversant. Il n'y a rien. C'est pas la mort, c'est pas la bêtise, c'est pas... Il n'y a rien qui pourra l'arrêter. On veut clouer ce mouvement, parce que ce mouvement, il contamine, il est contagieux de vivant. Il n'y a rien qui pourra l'arrêter. On le verra, c'est bouleversant. Et donc là, on rentre un peu dans les préludes de ce qui va conduire au grand, voilà, à la grande croix, hein, donc qu'on verra dimanche, demain et vendredi. Donc là, hier, on était resté particulièrement en plongeant dans les évangiles. Donc les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, hein, ce sont des visages, des témoins, d'êtres qui ont vu le passage. En tout cas, Matthieu et Jean ont été témoins, ils l'ont vu, ils étaient apôtres, évangélistes. Marc et Luc écrit après, hein, il est un médecin, donc disciple de saint Paul, et Marc, sans doute, a été aussi au plus proche. Hein. Mais voilà, et ce sont des êtres qui ont vu le passage. Et là, ils ont vu aussi comment ils ont résisté au passage. Hein, comment ça s'est crispé, quelles ont été toutes ces grandes forces qui se sont à un moment donné aussi coagulées pour empêcher le passage. Il y a 2000 ans, dans le collectif, mais aussi en chacun d'entre nous. Il y a toujours ce va-et-vient entre l'extérieur et l'intérieur. Hein, l'Église de chair que nous sommes, hein, l'Église, l'institution religieuse, hein, c'est aussi en chacun d'entre nous. Le religieux, le relié, qu'est-ce qui fait qu'en même temps, de manière paradoxale, il y a en moi un tel désir d'accomplissement et en même temps, comment aussi en moi, au même moment, ça peut tellement résister. Et j'aimerais tellement être générateur, génératrice de beauté, d'ordre. Pourquoi, à travers ce que je peux encore poser comme parole, action, c'est encore le désordre, ça ne va pas. C'est encore anthropique, ça propose. C'est tout le travail, c'est tout un chemin de transformation, de redressement, de réajustement. Mais on était hier avec les paroles de Jésus qui rentre dans la nasse de Jérusalem, hein, la lumière diamant qui rentre fou. Et là, donc, première chose, il remet de l'ordre dans le temple intérieur. Hein, corps, âme, esprit, pneuma, cette anthropologie hein, qu'on retrouve. C'est en chacun d'entre nous, ça. Le figuier desséché, hein, l'autorité, à qui on donne l'autorité, devant qui je me prosterne profondément. Quel est le maître de mon désir? Quel est l'époux, le faux époux, ou le véritable époux à qui je donne autorité dans ma vie? Hein, me laisser dévorer par le faux époux qui m'objective, qui me manipule, qui me dévore à travers les énergies animales qui sont prises en pâture. Hein. Ou alors est-ce que par un travail bien ordonné sur moi-même, de renoncement, de pas se laisser aller, à être objet dans ce combat presque, c'est redonner autorité au vivant, à cette présence qui passe en moi et qui me libère, qui veut me faire quitter ces terres d'esclavage tellement personnelle, transgénérationnelle, collective, dont je porte la trace tellement pour aller vers un au-delà, vers un autrement. La Pâque des nations, hein, on le disait hier, c'est la Pâque de toutes nos nations intérieures. Chacun de nos organes est associé à une nation. Il y a des milliards de cellules dans notre corps. La population cellulaire, c'est ça aussi, la conscience cellulaire. Il est question de ça aujourd'hui. Hein, c'est pas simplement quelque chose de projeté à l'extérieur. Cette grande église dont il est question, c'est en chacun d'entre nous. Quelle est la tête ou le chef de notre église? Quel est le prince, le principe de notre église?
notre temple intérieur. Le prince de ce monde, c'est le Satan. Là, justement, là où on est piégé. Est-ce que c'est encore le cas dans notre propre monde? Encore oui, on vit en territoire occupé. Occupé par toutes ces forces-là. Léché, hein, le grand libérateur, celui qui passe. Seigneur, voilà. Toi, tu peux tout. Hein, toute cette expérience. Donc, on l'avait rappelé hier, ces différents... cette geste, hein, à travers les textes que nous avions signifiés dans Matthieu, hein, donc avec ses paraboles, ses controverses, puis les grandes invectives, et puis après, hein, donc on le rappelait hier, sans doute, donc historiquement, l'an 30 à Jérusalem, c'est lundi, mardi, mercredi saint, donc hein, de l'an 30, on peut imaginer Jésus, donc il a sans arrêt vient le jour au temple pour enseigner, pour transmettre, il repart, hein, souvent le soir. Donc là, on sent qu'il y a encore une marge de liberté relative, mais elle est encore là. Hein, donc là, il ensemence. Il rectifie. Hein, en l'espace, il lui reste plus que quelques... Cet homme sait qu'il lui reste plus que quelques jours. 2 jours. Hein, 2 jours à vivre. Il a 30 ans, 33 ans, un homme en pleine d'une beauté, d'une force, d'une vigueur. Mais il sait qu'il faut qu'il aille jusque-là. Il est envoyé. L'autorité à laquelle il se réfère totalement, absolument, cellulairement, dans les moindres replis de son âme, c'est son Père, c'est l'amour. C'est l'amour diamant qui fait tourner les planètes, l'amour agapé. Et dans cet amour-là, c'est aller jusqu'au bout du don, pour sauver, pour libérer, hein, toute la nature humaine piégée. C'est ce salut. Donc là, je propose aujourd'hui, donc on l'avait rappelé aussi quelques paroles, une parole de Jean hier. Donc je propose toujours entre ces 2 moments, hein, première partie et puis après la pause une deuxième partie, voilà, pour essayer de mettre en résonance à la fois les quelques paroles ou gestes, hein, vous savez, qui émanent plutôt du réservoir de Matthieu, Marc, Luc, hein, qu'on appelle évangile synoptique. Hein, il y a une unité au niveau de ce qui peut être proposé dans la contemplation, dans les actes, dans le déroulement. Et puis l'évangile de Jean, hein, qui est un peu à part, hein, dans sa qualité. Il a été écrit plus tardivement, à la fin du 1er siècle, hein, 90, 92, hein, pas exactement. Et donc c'est ce disciple bien-aimé, en tout cas dans la tradition c'est clair, c'est Jean, hein, Jean le pêcheur sur les bords du lac de Tibériade, et puis qui a cette qualité bouleversante. Il est très jeune quand il rencontre Jésus, hein, peut-être 18-20 ans, et c'est un garçon qui est touché en plein cœur, peut-être plus que tous ces hommes qui sont plus âgés. Il est touché en plein cœur, mais vraiment. Hein, on parle de Jean comme un chaste, mais quand je dis chaste, c'est unifié tout de suite, très vite. Il va être au fait des battements du cœur, du Verbe. Il est plongé, hein, dans une expérience, Jean, qui est bouleversante, de profondeur. Il est brûlé progressivement. Tout son évangile, c'est presque un texte qui voudrait nous tamiser le lieu d'où il contemple et d'où il parle. D'où il parle, c'est un buisson ardent. C'est une incandescence. Il est plongé dans l'amour trinitaire. Il est plongé. C'est une expérience. Il n'y a rien d'une forme d'élaboration doctrinale à son époque. C'est une expérience vécue. Il est plongé dedans. Il vit. Il est saisi par ce mystère parce qu'il aime. Comme Marie-Madeleine, qui aura à faire tout un chemin, hein, dans son amour pour rejoindre Jean et Marie. Hein, tous ces êtres qui sont donnés. Et donc, je propose donc justement maintenant de pouvoir rejoindre dans un premier moment. Donc là, du coup, je quitte Matthieu. Enfin, je rejoins Matthieu, pardon, mais on tourne quelques pages. Hein, c'est plus Matthieu 21, c'est Matthieu 26 maintenant. Hein, donc là, on s'est déplacé. Matthieu 26, Marc 14, Luc 22 et Jean 13. Hein, donc par rapport aux références qui étaient données hier. Puisque là maintenant, donc on continue dans le développé, hein, de notre proposition.
après le temps des paroles, où Jésus se révèle comme le grand... On parle du jugement, vous vous rappelez hier, c'est plus le réajustement, par sa présence même illuminante et mettant en vérité, il éclaire. Il éclaire toute chose, toute situation, dans toutes les controverses. Il pose véritablement des actes très forts, très puissants, réalignants, rectifiants, reverticalisants. Là où il y a plein de confusion, là où il y a plein de mensonges, plein de controverses, il est là. Il remet de l'ordre. Et à travers lui, c'est le Père, la source, qui nous rappelle que Dieu est ordre. L'amour est ordre. Ordre. Ordonné. Quelque chose qui nous réordonne, hein, vraiment profondément. Hein. C'est tellement important aujourd'hui. On est tellement dans une espèce de bouillie au cœur de ce qu'on reçoit au niveau du monde aujourd'hui, dans les discours. Hein, c'est... Remettre de l'ordre. Remettre de l'ordre. Il remet de l'ordre. Et bien sûr, hein, à travers cette remise en ordre, ça tremble. Hein, il y a des êtres qui... et d'autres où ça résiste, au contraire, de plus en plus. Hein, ça va de plus en plus résister. Donc là, on a un moment assez étonnant dans Matthieu, justement, où on va... petit moment où forcément on va le vivre très très vite, enfin, très vite. Je vous inviterai à le relire, hein, chapitre 26 de Matthieu. Et Marc, pour le coup, est très très similaire. Avant une troisième étape qu'on verra demain, qui est plus le lien avec Jardin de Gethsémani et la croix. Donc là, on entre vraiment dans l'action de la croix. Là, il y a un moment, en fait, qui est la préparation auprès du complot. On est pratiquement dans le mercredi soir ou jeudi. On a eu quelques échos déjà avec les offices ce matin. C'est le complot contre Jésus. Donc là, et là, avec le complot, donc quand Jésus eut achevé ses instructions, on l'a entendu tout à l'heure, très clairement, c'est comme si au fur et à mesure qu'il avance dans la semaine, la nâche et la marge de manœuvre devient de plus en plus étroite. Cet être, il faut maintenant l'arrêter. Mais trouver aussi le bon moment pour ne pas éviter les troubles dans la foule. Toute une stratégie derrière, hein, de complot. Voilà. Et donc là, c'est vraiment de plus en plus quand il avance, voilà, il sait que là maintenant, il dit oui. Il dit oui, on va le voir, c'est tout le processus, là, il dit oui dans la traversée et la rencontre avec ce qu'il y a de plus terrifiant, de plus corrompu, hein, au cœur de la ville. Et là, de manière très très étonnante, en même temps très belle, il y a donc 7 petits chapitres que vous verrez, où là, dès qu'on parle du complot, tout de suite ce qui vient après, c'est important, c'est l'onction à Béthanie. On peut souffler un peu, comment dire. Et dans le drame un peu qui est en train de se jouer, il y a un mouvement bouleversant, il y a un moment bouleversant, hein, qui... Alors, Jean, vous le savez, le met avant l'entrée au rameau, ce qui est sans doute plus juste historiquement. Mais les évangiles synoptiques, Matthieu et Marc, le mettent à ce moment-là, au moment du complot. Hein, donc, je crois que c'est important aussi à entendre. C'est comme s'il y avait un rappel, hein, donc à travers le texte de l'Évangile, et à travers cette onction à Béthanie. Donc là, vous savez, cette femme, donc comme Jésus se trouvait à Béthanie, une femme s'approcha de lui avec un flacon d'albâtre, hein, avec ce grand prix. Elle le verse sur la tête de Jésus pendant qu'il était à table. Hein. Chez Jean, c'est aux pieds. Voyant cela, les disciples s'indignent. Hein, et même, je dirais, dans la version de saint Marc, c'est même ils sont courroucés. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Enfin, c'est tellement déplacé. Et à quoi bon cette perte? On aurait pu le vendre très cher et donner la somme à des pauvres. S'en apercevant, Jésus leur dit: pourquoi tracasser cette femme? C'est une bonne œuvre qu'elle vient d'accomplir. Des pauvres, en effet, vous en aurez toujours. Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a préparé mon ensevelissement. Et alors que tous les apôtres là sont vraiment, et particulièrement Judas, hein, dans l'évangile de Jean, c'est autour de Judas, eh bien, il y a une espèce d'incompréhension. Et là, Jésus, pour la 3e fois dans la narration évangélique, replace cette femme et lui dit: mais c'est elle qui est au rendez-vous de l'histoire. Elle a entendu. Alors, en vous rappelant que dans la tradition de l'Église, en Occident, certaines communautés, en particulier en Provence, en tout cas nous c'est le cas ici, mais depuis le 6e, 7e siècle en Occident, avec la prédication de Saint Grégoire, cette femme qui n'est pas nommée ici,
Elle est associée, vous le savez, à ce visage qu'on retrouve de Marie de Béthanie, de Marie de Magdala. C'est aussi la femme pécheresse aux pieds de Jésus que seule rapporte l'évangile de Luc, chez Simon le pharisien, rappelez-vous, cette femme qui n'est pas non plus nommée. Donc c'est intéressant qu'elle ne soit pas nommée, ça veut dire qu'on peut aussi s'y identifier, mais dans la perspective de l'histoire, bien que ce ne soit pas du tout accepté par toutes les communautés, cette femme, c'est la même, Marie de Magdala, qu'on a nommée à un moment donné comme Marie-Madeleine. Et du coup, il y a quelque chose de très très riche dans l'évolution de cette femme, c'est qu'on la voit à différents niveaux de tout un chemin, depuis le moment où elle est perdue, égarée, exilée dans son désir, et tout le chemin de métamorphose de son désir à côté, sous le regard et la présence du Christ, du Maître, de celui qu'elle aime et qu'elle reconnaît de manière très profonde, comme une femme peut-être, avec Jean, là ils se rejoignent tous les deux, de manière profonde à travers cette voix bouleversante, la voix de l'amour. On sent les autres disciples un peu plus, un peu moins touchés, en tout cas ils le seront beaucoup plus après la Pentecôte, mais on sent des disciples moins écoutants peut-être, ou moins ouverts à cette dimension des profondeurs. Je manque de nuances en disant ça quand même, mais c'est vrai que l'évangile johannique touche. Donc Marie donc, qui vient, c'est ce moment bouleversant donc, où au cœur du complot, il y avait cette petite veuve hier, rappelez-vous, qui a touché le cœur de Jésus, puis il y a cette femme, donc Myriam de Magdala. On l'a rappelé ensemble déjà, c'est dire à quelqu'un qu'on l'aime avant qu'il meure. Je t'aime, si tu savais, tu m'as sauvé. De tellement loin je suis venu. Et par ta patience, par ton regard, par ta manière d'être, tu m'as sauvé, Seigneur. Et je crois que tu es le Fils de Dieu, je crois que tu es vrai Dieu, vrai homme. Sans mots toujours, avec ce langage tellement particulier de Myriam de Magdala, ce langage qui se décline au féminin, qu'on soit homme ou femme, particulièrement bien sûr honoré chez la femme, avec les parfums, les larmes, tout est dit là, d'une action de grâce bouleversante. Certains diront qu'à ce moment-là, même elle vient déposer une onction qui consacre, enfin on pourrait dire qui consacre Jésus comme le prince de son cœur et de son âme, le Christ, le je suis. Ce n'est pas simplement le maître extérieur, bien sûr, mais c'est aussi, vous le sentez bien, toujours attention aussi à ce va-et-vient, où grâce au maître extérieur, grandit, augmente l'éprouvé dans la chair du maître intérieur, du bien-aimé intérieur. Toujours un danger à faire dépendre trop le visage extérieur. Puisque, donc il y a toujours, rappelez-vous, l'autorité, celui qui autorise, mais aussi celui qui, par sa présence, permet qu'on augmente, qu'on croisse. Progressivement, Myriam de Magdala, comme si elle avait eu à diminuer l'effondrement des tours, et là, une espèce de construction intérieure, dans cette voie de l'amour, cette présence de l'amour qui est là, ordonnée à cet homme, son maître, qu'elle voit de plus en plus à travers le regard de son Dieu. Comme Jean, elle voit palpiter, elle voit vibrer dans les faits et gestes de cet homme la présence même de Dieu, de l'infini créateur. Elle a le pressentiment, bien sûr, à côté de la Vierge Marie, qui elle là de manière plénière, on pourrait dire. Myriam de Magdala, elle chemine pour rejoindre cette intuition profonde, prophétique, habitée d'un amour de plus en plus désentravé, et l'amour désentravé, libéré, devient voyant, visionnaire, prophétique. Et là, c'est ce qui se passe. Je t'ai entendu, mon bien-aimé. Je t'ai entendu, et donc là, elle brise vraiment le flacon de nard. C'est particulièrement frappant dans ce texte. Donc, elle le versa sur la tête, elle brise le flacon et le parfum. Et à ce moment-là, Jésus conjugue cet acte prophétique bouleversant qui introduit, on pourrait dire, pas comment dire, qui prépare Jésus, enfin
tout cas, c'est intéressant quand même. C'est presque une extrême onction. C'est fou ce truc-là. Enfin, c'est ce sacrement donné par une femme. C'est intéressant pour nous aujourd'hui, au niveau institution. Il y a quand même une onction qui est donnée là, qui inaugure finalement, qui inaugure le détroit, le passage dans le thème de l'onction. C'est une vraie réflexion pour nous aujourd'hui, en termes d'église, sur cette vocation quand même. C'est quand même une onction qui inaugure, qui introduit dans le détroit de la mort. Et c'est ça. Et là, donc Jésus entend, pour l'ensevelissement aussi, c'est tout ce travail préparatoire aussi, des grands passages. La femme qui est là encore une fois, au départ, pour accompagner les naissances sur terre, la conscience de la doula, de la servante, et en même temps, pour les grands passages que sont les naissances au ciel, la conscience féminine qui est là aussi, pour naître au ciel. Cette expérience qu'on retrouve beaucoup. Donc là, cette conscience de cette doula, on pourrait dire, qui accompagne, qui prend soin, doula, doulé en grec, la servante de la vie, de l'enfantement. Donc c'est vraiment cette expérience-là qui est posée, donc cette onction bouleversante, et donc rappelez-vous, Jésus non seulement l'accepte, mais en même temps pose une autre prophétie qui fait qu'à chaque fois que l'évangile sera rappelé, on rappellera à cette femme ce que cette femme a fait, en mémoire d'elle. En mémoire d'elle, menez-moi en mémoire vraiment de tout ce qui s'est passé. Donc c'est un acte très profond qui est là, qui est posé là comme un acte de la présence, de l'amour oblatif, de l'amour qui ne calcule pas, de l'amour qui donne sa vie, elle donne son cœur, elle donne sa vie. C'est le moment de son don absolu, tout est brisé, le parfum de nard qui envahit toute la maison, c'est dire tout l'amour, et c'est riche de cet amour et de cette fragrance, de ce parfum que Jésus va maintenant marcher à la croix. Mais elle est portée, soutenue par ces femmes qui ont été là, tellement plus au rendez-vous souvent que les hommes, dans tous ces passages. Et alors, ce qui est bouleversant, c'est que juste après, on a trahison de Judas. Trahison de Judas, dans le même texte. Donc, alors, l'un des 12, qui s'appelait Judas, l'Iscariote, se rendit chez les grands prêtres. « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai ?» Et ceux-ci lui fixèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, il cherchait une occasion favorable pour le livrer. Bon, un petit peu rude le passage. Et en même temps, dans le texte, c'est ce qui se passe. Il y a d'abord la lumière de l'amour oblatif, et là, avec Judas, c'est lui qui est là, l'apparition, et ça c'est douloureux ce texte, douloureux, très tourmentant en même temps, c'est toute une vocation, une présence bouleversante. La rencontre également de cette personne, cette présence qui est un des disciples du Christ, qui est Judas. Donc là aussi, il y aurait tellement à dire sur ce personnage, lorsque, quelques versets après, donc Jésus dit « En vérité, je vous le déclare, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent chacun à lui dire « Serait-ce moi, Seigneur ?» En réponse, il dit « Il a plongé la main avec moi dans le plat, celui qui va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais aïe, 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 hélas, malheureux, par qui le Fils de l'homme est livré, il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût jamais né. » Cet homme-là. Là, c'est toute l'immense présence de Judas qui se révèle, là, justement, dans un moment crucial, vous le savez. Et on reste, je ne vais pas le développer, il y a beaucoup d'ouvrages contemporains qui en parlent, entre cette image du damné de l'Église, qui ne sert pas vraiment non plus complètement en termes intérieurs, et puis certains qui vont en faire le disciple aussi préféré, ou en tout cas le plus grand disciple, voir l'évangile de Judas, l'évangile gnostique, qui n'a pas été accueilli vraiment par la tradition ecclésiale. Mais entre ces deux aspects, il y a toujours cette parole qui reste paradoxale. Pas de réponse, depuis plusieurs années je me heurte à cette parole, mais en même temps c'est comme ça. C'est à la fois, il fallait que l'écriture s'accomplisse, donc il fallait qu'il soit livré, donc l'importance fondamentale d'un livreur de Jésus, pas comment dire, c'est le mot là, le mot qui est là, c'est pas trahir, le mot qui est là c'est paradoxis, en grec c'est il le livre, le livreur de lumière. C'est intéressant, il livre la lumière. Il fallait qu'il y ait un livreur de lumière. Et puis de l'autre côté, il eût été meilleur pour cet homme-là qu'il ne fût jamais né. Bon, là, il y a les deux aspects. Je dirais, beaucoup d'arguments, je pense qu'on peut chacun et chacune argumenter beaucoup, développer.
mais il reste quelque part comme presque, je dirais, vous savez, comme un koan. Dans la tradition de Zen, il y a comme un koan qui fait qu'il y a deux phrases qui sont là et qui en fait s'entrechoquent et qui viennent mettre très en inconfort, je dirais, la compréhension. C'est vraiment un mystère. En tout cas, la parole, là, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, donc c'est pour que ça s'accomplisse. Et d'un autre côté, aïe aïe aïe, l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Encore une fois, Jésus ne condamne pas et ne maudit pas Judas, mais aïe aïe aïe. Non, il y a toute cette expérience qui est là. On pourra l'approfondir. Je trouve intéressant par rapport à Judas pour nous aussi. Et ça, le Père Jean Séraphin l'a beaucoup développé aussi, mais aussi d'autres. C'est intéressant pour nous, c'est de reconnaître, quand on peut reconnaître la Myriam de notre âme en ouverture et en offrande, il y a aussi le Judas de notre âme. Et le Judas, c'est toute la notion de la traîtrise, d'être l'homme qui trahit, mais vous savez aussi, ça c'est très intéressant psychologiquement, il trahit parce qu'il s'est senti profondément trahi. Et je crois que c'est très intéressant de voir ça. Dans l'archétype de Judas, il y a tout le processus, on pourrait dire, d'une initiation presque à rebours, où il va être peut-être le disciple, peut-être hormis Jean bien sûr, et ces êtres qui ont... Mais Judas est peut-être celui qui va accueillir de manière le plus positive son appel par le Christ, comme si Judas, donc là, cette projection extrêmement positive sur le Maître. Et progressivement, chemin faisant, presque une forme d'idéalisation sur le Maître. C'est-à-dire que sa projection positive, donc chose qui est très riche au départ dans le chemin avec Judas et Jésus, sans doute, en tout cas on peut le pressentir, mais après, c'est comme si Judas, qui n'est pas libéré dans sa psyché, en tout cas calculateur, même voleur, Jean le nomme comme ça, c'est comme s'il allait instrumentaliser Jésus pour faire de lui le Messie rêvé en tant que zélote qu'il était, pour mettre à bas le pouvoir romain. Donc il projette sur Jésus, il construit sur Jésus une image d'un Messie, je dirais, qu'il se fabrique lui-même, je ne sais pas comment dire, par rapport à son attente, et l'attente d'un peuple, en tout cas une attente très forte chez lui. En fait, il instrumentalise le Christ. Et tout le problème qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, Jésus va chercher à casser cette idole. Il idolâtre Jésus. En fait, il l'aime pas. Il se sert de lui parce que c'est par Jésus, il le sait, que les choses vont forcément avoir à s'accomplir maintenant. Et là, ce qui va se passer progressivement, je pense que tout au long de ces 3 années, sans arrêt, Jésus va rectifier. Mais de plus en plus, ce qui va se passer, cette espèce d'initiation étonnante, c'est qu'auprès du Maître, Judas, progressivement, va voir cette idole qu'il s'est créée se fissurer. Jésus ne correspond pas, finalement, à cet homme qu'il attendait. Progressivement, ça se fait. Mais il y a des comportements de Jésus il va se laisser humilier, et puis là on sent peut-être aussi que l'onction à Béthanie, où là, devant tout le monde, il laisse cette femme être oint avec ses pieds, ce côté, il se laisse efféminer par cette femme, en tout cas du point de vue de Judas, et tout un ensemble d'actes et de paroles de Jésus qui vont mettre à bas l'idole qui s'était créée. Et là, c'est intéressant, c'est comme si Judas est un homme profondément déçu, sans trahi. Et là, un homme profondément déçu, trahi, effectivement, il y a un point d'aveuglement, un lieu où il se laisse saisir, il n'est pas capable de se remettre en question, ou en tout cas Alors, il y a un moment donné où il aurait pu être mis en question, au moment justement où il va vendre, intéressant, au moment où Marie-Madeleine offre ce parfum de 300 deniers, au pied de Jésus, pour son ensevelissement, lui pour 30 deniers, donc 10 fois moins, il va vendre son maître, il a trahi l'amitié de Dieu. Il y a un moment, effectivement, où Judas, lorsqu'il va rendre cet argent, il va comprendre tout cela, et il va donc être très mal accueilli par ces prêtres qui... En fait, le problème de Judas, on le sent bien, c'est qu'il n'a pas pu pleurer. Il n'a pas pu pleurer, il n'a pas pu verser de larmes pour reconnaître la trahison. Et là, pris en main par cette force
de zélote qui l'habite, eh bien, il est aveuglé et comme une initiation à rebours, vous le sentez bien, devant la culpabilité qui l'habite et qui va le submerger, dans cette impossibilité qu'il soit pardonné, il va aller jusqu'au bout de son processus pour se faire justice à lui-même. Et certains diront donc, en tout cas c'est le texte nous le dit ainsi, qui se pend en fait, donc le suicide de Judas. Donc d'ailleurs tout cela c'est une question immense qui nous est concernée, c'est toute la question de l'ombre qui nous habite. Judas nous met en contact avec notre ombre. Un archétype pas facile. Cette ombre qui trahit, cette ombre qui n'est pas au rendez-vous, cette ombre avec des forces très profondes, ataviques, reptiliennes qui sont là, dont on ne sait même pas, parfois dont on est dépositaire. Il faut des événements qui arrivent pour que... Pouf, comment c'est possible? Je ne pensais pas que j'étais habité de telles émotions. Judas, le Judas de l'être. Il est important à reconnaître. On ne va pas forcément trop détailler. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur ce personnage en termes d'images structurantes. Mais il est important à rencontrer parce que si nous ne le rencontrons pas à l'intérieur, vous le sentez bien, ce qui se passe, c'est qu'on le projette sans arrêt à l'extérieur. Dans ce processus de victimisation, de trahison, nous sommes toujours trahis et déçus à la mesure de nos attentes. Peut-on vivre sans attente? Peut-on aimer sans attente? C'est une sacrée question, mais la déception, c'est l'effondrement de l'attente, c'est l'effondrement de tout ce qu'on a projeté, idéalisé. Et regardons combien souvent c'est ce qui se passe dans nos relations. Ces êtres qu'on a pu encenser, ils sont vraiment des êtres qui nous ont déchus, et puis pouf, à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut... Voilà, c'est tout le processus qu'elle a. Il n'y a pas de jugement, c'est un constat simplement clinique à observer et l'éclairer. Il faut le rencontrer, ce Judas de l'être, cette trahison. Vous savez combien, à un moment donné, on peut vraiment, en restant fidèle à des lois de clan, à des lois que l'on connaît bien, trahir le meilleur de nous-mêmes. Souvent, c'est la bonne conscience, en fait. Oh, mais je ne savais pas, en fait. Je voulais tellement, en fait, faire plaisir et toujours répondre à ce que les autres attendent de moi. Souvent, par la bonne conscience, en vérité, on trahit le plus précieux de nous-mêmes. La vie vivante, on la trahit. Donc c'est tout ça dont il est question à travers la présence. Et peut-être simplement à travers, pour conclure à 2 minutes avant la pause, c'est effectivement après Marie-Madeleine et Judas, une troisième personnage qui va venir aussi, toujours pareil en Matthieu et en Marc. Luc, on le verra après la pause, va nous plonger dans autre chose, et puis avec Jean aussi. Mais c'est notre Pierre, l'annonce du reniement de Pierre. Donc là aussi, un événement très fort, une mise en tension, le maître passe, il plonge dans la nasse, et là, à côté de lui, ses disciples, comment ils vont vivre ce passage? C'est chacun d'entre nous. Myriam de Magdala vit en chacun d'entre nous. Ah, quelle grâce! Et en même temps, ne pas observer aussi le Judas qui est là. Et puis Pierre, donc cette nuit même, vous allez tous tomber à cause de moi. Prenant la parole, Pierre lui dit « Oh, même si tous tombent à cause de toi, moi jamais je ne tomberai. » Jésus lui dit « En vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Et Pierre lui dit « Même s'il faut que je meure avec toi, non, je ne te renierai pas. » Bon, on connaît la suite. À 3 reprises, avec une servante, ou ils sont 2 ou 3, « Je ne connais pas cet homme. » Là, vous sentez avec Pierre, ce qui est touché pour nous, et c'est aussi très, très difficile, douloureux, enfin, c'est le moi. Moi jamais. Moi non. Pour ça, dans les chemins spirituels, l'un des grands exercices, l'une des perspectives, c'est de moins en moins faire confiance à moi. C'est étonnant de dire ça d'un point de vue psychologique. C'est-à-dire que c'est comme si de plus en plus l'instance qui avait à
à qui on a donné autorité, c'est ce qu'il y a au cœur de moi de plus grand que moi. Ce qui aurait été juste pour Pierre, si j'ai la grâce de Dieu, je ne te trahirai pas. Mais moi, c'est l'effondrement de toutes ces perspectives d'un moi tout-puissant, d'un moi qui croit contrôler, d'un moi qui croit être, ce moi fragile, hein, ce moi fini, ce moi qui, lorsqu'arrive vraiment l'épreuve, avec le retrait de toutes ces, eh bien, s'effondre. C'est aussi chacun d'entre nous, ça. Hein, moi. Voilà, moi tout puissant, un moi un peu immature, on pourrait dire, un moi qui croit pouvoir traverser, moi sans l'autre, voilà, de toute puissance subtile là aussi, hein, voir tout ce qui peut être éclairant dans cette spontanéité, encore une fois, de Pierre, hein, qui est un personnage magnifique aussi. Hein. Mais Pierre, sa grâce, vous savez, c'est qu'il va pleurer. Ça, c'est très intéressant. Je crois que c'est une des grandes différences entre Pierre et Judas, si on lit un petit peu dans l'Évangile. Hein. Pierre pleura amèrement, quand il comprend. Hein. Vous verrez, demain on va le lire, ce moment où Jésus croise Pierre. Il vient de renier 3 fois avec le coq qui chante. Ah, Pierre comprend, et là, plaf, il pleure. Et ça, cette mise en eau est très importante. C'est comme si cette mise en eau, cette douleur spirituelle qu'il ressent, voilà, va lui permettre de faire le chemin de l'ouverture et d'accueillir le pardon, même si ce sera difficile, mais il va l'accueillir. Cette matière profonde, ce féminin des profondeurs, hein, qui va se manifester en Pierre, hein, et qui va rester bloqué en Judas. Pas comment dire, hein, qui ne va pas pouvoir s'exprimer, même s'il aurait peut-être voulu, mais bon, voilà, en tout cas, il y avait une typologie psychique, hein, chez Judas qui n'a pas permis forcément beaucoup de choses. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qui va se passer avec Matthieu et Marc. Hein, donc, on verra après, donc on parlera un petit peu ensuite du repas eucharistique. Je propose, et bien sûr avec Jean, hein, c'est tellement immense tout ce qui nous est proposé de partager, je propose qu'on laisse en suspension, hein, notre propos. Matthieu, Marc parle de la préparation aussi du repas pascal vers lequel on va aller maintenant. Mais c'est avec eux aussi qu'on découvre particulièrement, hein, ces 3 visages, on pourrait dire passion selon Marie, selon Myriam, passion selon Judas, passion selon Pierre. Hein, comment les tout proches de Jésus, disciples, hein, vont vivre et vont répondre à cette mise en tension du mouvement, enfin, cette mise en tension que provoque le mouvement du Maître. Hein, on le rappellera, en tout cas ça sera particulièrement thématisé, vous le savez, dans ce haut lieu qu'on appelle Gethsémani, hein, qui est donc en hébreu littéralement le moulin à huile. Hein, c'est une image intéressante, en Provence aussi bien sûr, et d'autant plus en Terre Sainte à l'époque, mais nous sommes comme des olives. Nos humanités sont comme des olives, conduites là à travers ce chemin dans un moulin à huile. Le moulin où on va être brisé, où on va être broyé. Et c'est ce qui va se passer. Hein. En tout cas, les grands événements de la Semaine Sainte nous conduisent à ce moment bouleversant. On est broyé, c'est pas simple, c'est compliqué, c'est difficile, c'est inconfortable. Même si on ne l'a pas vécu comme lui l'a vécu, et comme eux l'ont vécu. Mais quelque part, aujourd'hui, à travers le monde dans lequel nous vivons, et puis dans nos propres histoires personnelles, nous sommes conduits dans ces lieux-là, nous sommes broyés. Et là, l'huile qui sort, hein, qui émane de ces broyages d'olives, c'est pas toujours le meilleur qui arrive. Il faut simplement le reconnaître. Hein, la rancune, la colère, l'injustice, tout ce qui peut se passer, la trahison, enfin... Et puis parfois c'est le meilleur, de manière étonnante. C'est quelle liberté. Hein, donc, ces êtres-là, nous sommes conduits, hein, donc dans ces lieux de nous-mêmes, ces Gethsémani intérieurs, olives d'humanité, broyées par la meule, la force du quotidien, des épreuves, et invités, si nous le sentons bien, à clarifier l'huile, hein, qui émane de ces épreuves. C'est un petit peu le sens du combat de Jacob avec l'ange aussi, hein, dans une autre image aussi, mais ce qui se passe
dans ce combat, hein, vous vous rappelez le mot yévek, combattre, on est pulvérisé, on est mis en poussière. Dans nos humanités, hein, dans les épreuves que nous vivons, le sens des épreuves, c'est de nous pulvériser. C'est un autre mot pour dire apocalypsis, dévoilement. Hein, tous ces voiles de mémoire, ces prépuces, hein, si je prends le mot de la circoncision, ces prépuces symboliques qui constituent les tuniques de peau qui me recouvrent, hein, dont j'ai à m'arracher, peau après peau. Hein, c'est le sens de ce texte magnifique aussi, tellement profonde du livre de Job. Et pour le coup, le Satan, là vous le savez, c'est un des grands textes mystérieux, a une fonction ontologique. Hein, et il est au service, on pourrait dire, de l'œuvre, justement, de cette pulvérisation. Peut-être comme Judas aussi, finalement. Hein. Judas, on pourrait dire que Judas est le livreur de la lumière, mais c'est aussi lui qui livre Satan à Jésus. Il livre Jésus à Satan, mais il livre aussi Satan à Jésus. Et vous le savez que c'est sur la croix, nous le verrons, que de manière très mystérieuse et très puissante, très profonde, le Christ vient littéralement intégrer, diront certains, ou en tout cas déplacer complètement le Satan comme faux époux diabolique de l'humanité et se resituer comme véritable époux dans le principe. C'est énorme ce qui se passe. Donc, hein, toujours, ces mystères seraient vraiment à être accueillis avec de multiples registres hein, qui tiennent compte aussi aujourd'hui de l'approche des sciences humaines, hein, de pénétrer, mais en étant tellement nourris de la contemplation et de l'expérience de ces anciens. Hein, ô combien. Particulièrement dans le 1er siècle, hein, les deux grands théologiens qui vont être là, qui vont nous accompagner beaucoup, bien avant toute forme d'élaboration doctrinale qui n'aura lieu qu'au IVe siècle hein, dans l'Église, pour protéger les mystères ou peut-être les dire. Mais ces deux grands théologiens immenses, c'est Saint Jean et Saint Paul. Et donc on va aborder un petit peu cet aspect justement de Saint Jean tout à l'heure. Et là on est vraiment, en tout cas avec Saint Jean aussi, mais Saint Paul aussi, hein, à sa manière, mais avec Jean, plongé dans une connaissance expérientielle, je dirais non duelle, brûlante, incandescente de l'amour. Et donc peut-être, avant de rejoindre ce texte johannique, rejoignons aussi, passons par Saint Luc, qui lui nous parle aussi, hein, dans ce complot contre Jésus, de ses différentes figures, mais surtout lui, Saint Luc, c'est intéressant, il s'en est avec Saint Paul aussi, va beaucoup insister sur, il va mettre un accent particulier sur, c'est ça qui est important maintenant à aborder, bon, en quelques minutes, c'est tellement, encore une fois, dense, là, c'est toute l'importance de ce qu'il va se passer lors de la Sainte Seine, qu'on va thématiser demain soir, donc le jeudi saint, où là, vous le sentez, Jésus, en tant que rectificateur dans tous ses discours, va aussi voir des êtres proches de lui voilà, agir, le trahir, etc. Mais Jésus aussi, maintenant, on va l'entendre et l'écouter auprès de ses proches, ou en tant que maître qui va laisser un héritage absolument bouleversant qui aura à être pérennisé, pas seulement en Palestine, mais dans toutes les nations du monde, et pas seulement pendant quelques années, mais pour les siècles des siècles, un héritage à transmettre. Et il prépare ces hommes, mais ces femmes aussi à côté, et ces hommes, pour recevoir à travers des paroles extrêmement fortes, profondes, et à travers des gestes qu'il va poser pour faire mémoire. Pour qu'on n'oublie plus jamais, le passage brûlant de l'homme qui est passé, mais qui est passé il y a 2000 ans dans l'incarnation, mais qui continue à passer en matière glorieuse. Hein. Encore une fois, n'oublions jamais que ce qui s'est passé en Palestine il y a 2000 ans s'inscrit dans l'histoire, mais qu'aujourd'hui, le Christ ressuscité en matière glorieuse, n'oublions jamais, nous fait basculer dans une autre temporalité. La matière glorieuse du Christ cosmique, là, est inscrite dans chaque instant du temps qui passe. C'est un peu compliqué à signifier au niveau temporel, au niveau du cerveau. Mais alors qu'on est habitué, nous, dans notre temporalité habituelle, à un passé, présent, futur, la Pâque, matière glorieuse, nous projette dans l'au-delà du voile du temps et de la mort. Et certains diront que si nous étions
vraiment en présence du Christ ressuscité en matière glorieuse, il n'y aurait plus ni passé, ni présent, ni futur, mais un éternel « je suis présent ». Hein, non, il faut bien entendre que tout ça, on le raconte dans des logiques aussi d'une double temporalité, à la fois qui est passé, présent, futur, mais que ce dont nous parlons, c'est aussi aujourd'hui que ça se passe, dans cette temporalité, dans cette non-temporalité, dans cette éternité de Dieu. Je ne sais pas si je suis clair. Enfin bon, on bafouille les choses. Bon, en tout cas, c'est une expérience intérieure. Hein, c'est-à-dire chronos, passé, présent, futur, et à chaque instant, kairos, fou, qui nous met en relation avec le temps vertical. Voilà, c'est pour ça que le Christ ne va jamais, et le christianisme à terme ne va pas nous parler forcément des logiques temporelles, on pourrait dire même réincarnationnistes, hein, qui peuvent interpeller certains par des systèmes de croyances, et c'est possible, en tout cas ce sont des croyances personnelles, mais très vite, ce qui est privilégié, c'est pas tant le chronos, c'est l'accès au kairos, c'est quitter l'espace des chenilles qu'on n'arrête pas de... On n'est toujours pas papillon. Donc c'est vraiment ce qui est visé là, c'est la méthode de gloire, c'est la résurrection. Dans l'ici et maintenant, hein, comme le bon larron, en un instant, le repentir, tu seras en paradis avec moi aujourd'hui. Il n'y a plus de question ici et maintenant. Hein, le Christ comme le maître de l'instant, hein, du kairos. Hein, c'est vraiment une expression un petit peu de redressement, enfin, une autre pédagogie au niveau de notre rapport au temps, hein, dans notre histoire, dans nos histoires humaines. Donc, comme acte très fort, le Christ, effectivement, avait donc préparé de toute éternité, on pourrait dire, mais ce moment bouleversant, où donc il est conduit juste avant sa mort, à léguer un acte très fort, qui est ce moment bouleversant. Donc là, je rejoins l'évangile de Luc, lorsqu'il nous dit, quand ce fut l'heure, donc ce fameux repas, hein, vous le savez, où donc Jésus, le Christ, appartenant au peuple juif, donc va s'appuyer sur tout ce rituel du peuple juif depuis des siècles pour célébrer la fête de la Pâque, ce qu'on appelle le Seder. Ce moment de la Pâque, hein, je crois qu'on célèbre aujourd'hui la Pâque juive, il me semble, hein, c'était hier soir ou ce soir, hein, je crois, ce soir. Pessah, hein, la Pâque. Et rappelez-vous la Pâque avec ce magnifique rituel. Hein, on le faisait beaucoup avec Jean David à l'époque, donc avec les frères et sœurs dans l'histoire est intégrée dans le peuple juif, hein, cette tradition juive. Donc il y avait toujours ce repas où donc il y avait un des enfants, enfin voilà, pourquoi nous célébrons ce repas, hein, et là donc il y avait la possibilité de la narration, on pourrait dire la Haggadah, hein, la Haggadah qui est toute la dramaturgie de la sortie d'Égypte, hein, donc du peuple hébreu à la terre promise, et on se rappelle encore une fois qu'on n'est jamais sorti complètement de la terre d'esclavage, donc chaque année la Pâque est toujours plus profonde, hein, et la Pâque du Christ vient accomplir cette Pâque du peuple juif, où il ne s'agit pas simplement de quitter un territoire extérieur pour aller vers une autre terre promise, mais le peuple juif aussi longtemps intérieurement. Mais là, avec le Christ, c'est une autre Pâque dont il est question. C'est quitter la configuration d'une humanité ordonnée à la mort et à la finitude et à la temporalité pour projeter cette matière humaine, cette création, dans l'au-delà du temps, dans l'au-delà de la temporalité, donc dans un éternel présent et d'une matière éternellement sauvée, donc dans cette matière de gloire. Donc c'est une autre Pâque ontologique, encore plus puissante et profonde que nous fait vivre le Christ. Et là, c'est comme si, pour se rappeler ça, pour se rappeler, Jésus veut laisser la possibilité à chacun d'entre nous de le rejoindre ou d'être rejoint par lui au cœur d'un moment unique qu'il pose au cœur d'un repas, le Seder, repas qui est l'espace le plus familial, le plus convivial et tellement quotidien de nos vies, au cours d'un repas. Et c'est au cœur d'un repas qu'il va complètement transformer ce repas et en faire le lieu d'une nouvelle alliance. En inscrivant là le miracle, peut-être le plus puissant, le plus profond, qu'il va accomplir dans sa forme, dans sa durée, dans sa nature, dans son étendue, dans toutes ses limites, le moment, rappelez-vous, où, prenant, comme nous le faisions dans le repas du Seder, et comme on le fait encore aujourd'hui, comme on le fera ce soir dans la tradition juive, hein, donc ces bénédictions,
Donc le kiddush, enfin les différentes bénédictions, ces paroles du peuple juif, avec le vin et les différentes coupes, à un moment donné, donc voilà. Voilà ce que dit le Christ. J'ai tellement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. J'ai tellement désiré. C'est très très fort cette expression. Quand on s'approche du grec, tellement, j'ai désiré avec tellement de désir. Epitumia. C'est le verbe grec qui est là, et le mot epitumia, le désir. J'ai désiré d'un grand désir. C'est étonnant, c'est cette redondance. C'est tellement important pour le Christ. C'est là qu'il scelle la nouvelle alliance. Et comment il va le faire? Car je vous le déclare, jamais plus je ne mangerai jusqu'à ce que soit accompli lorsqu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Donc il reçut une coupe, il a rendu grâce, prenez-la et partagez-la. Il prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit, et là, de manière totalement inattendue pour les disciples de l'époque, ce pain qui est là, il dit, ceci est mon corps, donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Pareil avec la coupe, il fit de même après le repas. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. Miracle. À travers le pain et le vin, alors c'est extrêmement difficile, mystérieux, c'est la présence réelle du Christ qui se donne. Un don. Il est allé jusqu'au bout. Donner sa vie, comme si il nous appelait, le Christ, à entrer en communion, pas simplement intellectuelle ou affective, mais lui, la communion qu'il appelle, c'est une communion vitale, de son corps à mon corps, de son sang à mon sang, pour que tous ensemble, nous soyons nourris du même corps et du même sang, pour que nous devenions consubstantiels et consanguins. C'est comme s'il nous appelait à une communion vitale. Il nous transfuse sa vie pour que nous devenions des vivants, innervés, habités, soulevés par sa vie. Alors vous me direz, bon, ben d'accord, mais c'est quand même du pain et du vin qu'on communie biologiquement. Oui et non. Aujourd'hui, nous disposons, vous le savez, grâce aussi à ces miracles eucharistiques, on a de temps en temps parlé ici aussi, à ces moments bouleversants où effectivement, pour le coup, là je pense en particulier au premier miracle eucharistique qui a été raconté par l'histoire de l'Église, qui vient en aide à notre peu de foi, où justement un prêtre, dans les années 700-710, en Italie, je ne sais plus exactement maintenant le nom de la ville, j'ai un nom qui m'échappe maintenant, en tout cas sur le bord de l'Adriatique, là, un prêtre qui était prêtre, qui est donc invité à proposer chaque jour cette messe et ce moment bouleversant où ceci est mon corps, ceci est mon sang, et là il y avait en lui quelque chose qui dit mais qu'est-ce que ça veut dire? J'y crois pas vraiment, quoi. Je crois pas à ce miracle d'amour, je crois pas que transmis par les apôtres depuis le Christ, ce moment où chaque jour je célèbre la messe, de nouveau le miracle va se reproduire dans la présence de l'Esprit Saint et que ce pain et ce vin va devenir présence réelle du Seigneur. Là, j'y arrive pas, Seigneur. Je crois pas. Ou en tout cas, quelque chose qui doute. Plusieurs années, cet homme va être habité par celle-là. Et un matin, il a une vingtaine de fidèles devant lui, dans sa petite chapelle. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et là, pour venir en aide à ce prêtre, l'hostie va être recouvert, apparaît d'un bout de chair. Et il regarde le calice, ceci est mon sang. Le sang avec 3-4 caillots, le vin, 3-4 caillots de sang qui apparaissent. Oh, Seigneur, alors c'est vrai. Ça veut dire qu'à travers les signes visibles du pain et du vin, en vérité, ça voile ce qui est derrière, c'est-à-dire toi, ta présence réelle. Mais le miracle continue parce que ça s'est passé en 710. La relique est restée. Chaque année, le sang se redevenait liquide. Et en 1960-80, en Italie, il y a des chercheurs qui ont proposé qu'on analyse
L'hostie a disparu, mais le tissu est resté en relique depuis ce temps-là. Et donc, vous le savez, en lien également avec un autre miracle eucharistique qui aura lieu à Buenos Aires, eh bien, on découvre que ce qui s'est passé là, au niveau histologique, ce sont les cellules du myocarde d'un homme, d'un cœur, et le sang de groupe AB. Bon, attention à pas trop non plus, je crois que c'est important aussi d'y apporter cette notation scientifique en venant rappeler qu'effectivement, à ce moment-là, de manière extrêmement forte, ne pas non plus trop chercher à circonscrire un mystère qui nous échappe, mais il y a un miracle d'amour qui se pose là. Et vous savez que c'est tout le sens, du coup, de notre apprentissage des catéchumènes, des baptisés. C'est vraiment d'entendre profondément, de nous préparer véritablement à accueillir ce mystère inouï d'un Dieu qui vient se donner à ce moment-là, du Seigneur Jésus-Christ. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est une réalité. Il se donne à nous. Il nous donne sa vie. Il nous donne son être, son cœur. De ton cœur à mon cœur, Seigneur. Chaque Eucharistie, c'est presque une transplantation cardiaque. De ton cœur à mon cœur. Pour que de plus en plus, si tu accueilles ce mystère d'amour en pleine conscience, de plus en plus libre, de plus en plus préparé. L'attention, c'est un mystère tellement, tellement bouleversant. Bien, progressivement, je vais venir innerver ton sang, ton corps de ma présence. Et c'est vraiment le Verbe qui se fait chair. Le Verbe se fait chair, véritablement. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Le Verbe s'est fait chair pour que la chair devienne Verbe. Dans mon sang, c'est tellement charnel, cette histoire. Rappelez-vous aussi toujours que Adam, notre mot hébraïque, le nom de l'humanité, Adam, qu'est-ce que c'est? L'une des portes d'entrée, Aleph, Dam, c'est Dieu, Aleph, Dam dans le sang. Nous devenons humains, nous manifestons cette humanité à la mesure où nous laissons l'être divin se révéler, je ne sais pas comment dire. Le sang devient le nid de la présence de Dieu, dans notre sang, tout le mystère du sang qui est là. Donc là, on touche bien sûr à une expérience, on ne va pas en dire plus, c'est inouï, c'est demandant la grâce de l'Esprit Saint pour entendre mieux. C'est compliqué au niveau mental, tout est un peu difficile, mais il y a une expérience bouleversante, en tout cas, d'un don qui est proposé, qui nous est proposé là, donc on n'aura jamais de cesse pour entendre, pour éprouver, dans ces dimensions de l'esprit, ce qui se joue là comme ce don d'amour. Voilà, je viens me donner à vous jusqu'au bout, mon corps et mon sang. Je vous aime tellement que je me donne à vous, à travers le pain et le vin, consacré, transformé, transsubstantié, comme on le dit dans le langage un peu, le jargon religieux, pour y entendre la présence réelle d'un Seigneur qui m'aime tellement, qui vient rejoindre, donc, et faire croître et augmenter le mangeant que je suis. Et c'est à travers l'acte du manger, qui est l'acte le plus charnel, ce moment en fait où la nourriture que je reçois, c'est ce moment de communion, et qui me met en communion avec tout le monde. C'est à travers ce sacrement que le corps, toutes les cellules vivantes que nous sommes, deviennent reliées comme des mycéliums de vie-lumière du Verbe qui, ayant été intégrés dans chacune de nos corporalités, se mettent à vibrer. Le corps de l'Église qui est là, le corps de l'humanité habité, révélant le Verbe, le Logos. C'est, je dirais, c'est bouleversant, ce qui nous est proposé. Et vous le savez, maintenant je tourne la page un peu plus du texte biblique pour rejoindre en fait au même moment, ce moment où, alors maintenant je bascule de manière un petit peu peut-être progressive vers le milieu johannique, vers cette expérience de Saint Jean qui, lui, vous le savez, va beaucoup parler, ceci est mon corps, ceci est mon sang, dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean. Je suis le pain de vie.
Hein, celui qui mange mon corps, hein, mon corps est une nourriture. Enfin, déjà Jésus l'annonce hein, à l'époque. Mais tu es fou, c'est pas possible. Enfin, on est confronté à une logique du monde de la raison qui est tout à fait légitime. C'est fou, c'est fou. C'est folie divine hein, qui vient confondre la sagesse, hein, nos logiques mentales ou intellectuelles. Il y a une folie d'amour de Dieu qui vient se déposer par sa chair, dans notre chair, pour nous rendre consanguins, consubstantiels à lui. C'est la grande transfiguration, la sanctification, toute la force du sacrement qui est là. Et vous le savez, donc, dans le milieu johannique, au même moment, donc Jean ne va pas parler. Il ne lui a pas été demandé de raconter la scène, mais au même moment où les apôtres parlent Marc, Luc et Matthieu évoquent ce repas pascal, Jean, on le vivra demain, vous le verrez demain soir, mais au même niveau pratiquement, ce moment bouleversant aussi, à côté de la Sainte Seine, qui est un autre geste pour faire mémoire, qui est, vous le savez, le lavement des pieds. Le lavement des pieds. Ce moment bouleversant, hein, où Jésus, donc, rappelez-vous, au cours du repas, le même repas, totalement nouveau, hein, donc, l'a-t-il fait avant ou après en tout cas, c'est dans le repas, eh bien, Dieu se lève de table, Jésus se lève de table, dépose son manteau, prend un linge dont il se ceint, il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Jésus qui s'agenouille devant chacun des disciples, des apôtres. À ce moment bouleversant. Donc on réentendra ces textes demain avec Pierre, rappelez-vous, qui réagit. Non, Pierre, il n'est pas question, enfin tu me laves les pieds, donc toute cette belle réplique aussi qu'il y a là. Et là donc, eh bien, le geste que nous laisse Jésus, lavez-vous les pieds les uns les autres, hein, comme quelque chose qui se conjugue avec aimez-vous les uns les autres. Lavez-vous les pieds les uns les autres. Simplement illustrer hein, ce texte du lavement des pieds. Hein, je vous inviterai à approfondir. J'aimerais rejoindre encore peut-être le quart d'heure qui reste là, les quelques chapitres, enfin soulever 2-3 choses là sur bouleversantes aussi des textes après, mais peut-être simplement vous rappeler cette contemplation bouleversante, il me semble, l'une des belles contemplations contemporaines qui nous est due par Maurice Zundel. Hein, le père Maurice, ce grand mystique Maurice Zundel, qui nous dit quelque chose donc de tellement beau sur ce moment hein, du lavement des pieds. Jésus, en faisant à l'égard des disciples le geste de l'esclave, ce geste scandaleux en apparence de laver les pieds, opère la transmutation de toutes les valeurs. Ce geste que Pierre décline d'abord. C'est pas possible, Seigneur, tu me laveras pas les pieds. En effet, pour admettre ce geste, il faut renoncer à voir Dieu comme une grandeur extérieure. Il faut comprendre que la suprême grandeur de Dieu, c'est son humilité et son amour, son dépouillement. Celui qui aime le plus, c'est celui-là le plus grand. Jésus, à genoux, devant ses apôtres, renverse toutes nos grandeurs pyramidales, toutes nos grandeurs de chair et d'orgueil, et il nous conduit doucement, tendrement, à l'apprentissage de la vraie grandeur. Il donne aux plus petits la possibilité de devenir quelqu'un. Il introduit chacun, chacune dans cette aventure infinie qui a Dieu pour centre, pour origine et comme devenir. Il supprime entre les hommes ces compétitions mortelles qui aboutissent à la haine et à la guerre, parce qu'il offre une grandeur qui est possible à toutes celles et ceux, à tous et à toutes, et qui peuvent être réalisée par chacun et chacune au plus intime de son cœur. Davantage, elle ne peut pas l'être autrement
C'est une grandeur qui nous transforme jusqu'à la racine. C'est une grandeur que l'on devient. C'est une grandeur qui coïncide avec la vie et qui rayonne à travers notre présence. Voilà, Jésus se prosterne devant cette humanité, mais devant aussi la grandeur en devenir de chacun et chacune. Aux pieds, il vient travailler les pieds, les laver, les guérir, les soulever. Tu n'es pas simplement fils et fille de la terre, tu es fille et fils de l'Éternel, fille et fils de la grâce. Et donc, voilà, je viens te rappeler à ta grandeur d'enfant, d'enfant éternel, d'enfant de lignée royale, que tu es invité à honorer. Et ce lavement des pieds, donc, va être un événement qu'on va vivre régulièrement à chaque année, mais normalement dans les grandes traditions monastiques, tout au long des siècles aussi, il y aura cette coutume de laver les pieds aux visiteurs qui arrivent, comme en lien avec ce moment d'humilité, ce moment donc de laver les pieds. Lavez-vous les pieds les uns les autres. C'est comme un écho de aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Lavez-vous les pieds, presque prosternez-vous devant votre propre grandeur. On est tellement en train de se juger ou de se toiser ou de se regarder à partir des lieux blessés, en survie, comme si l'autre était une menace. La nouvelle humanité qu'on va avoir à prendre dans la présence de l'Esprit Saint et du Christ, mais ça c'est pas possible psychiquement. Ça ne peut être possible que parce que l'Esprit Saint est là. Ce sont des exercices impossibles à faire psychiquement, simplement. C'est parce que l'Esprit Saint est là et qu'à ce moment-là, on va vraiment reconnaître la présence du Christ en chacun et chacune d'entre nous. Et devant pour dire, cette présence-là, à travers la forme fragile du véhicule de cette humanité psychophysique, en même temps qui fait comme elle peut, c'est comme si devant cette prosternation, je rendais hommage à la grandeur en devenir, qui ne peut pas encore se dire, mais qui appelle à apparaître. Et c'est comme si tu peux le faire, tu peux le dire, tu peux honorer cette grandeur. Je crois que le lieu de l'Église devrait être ce lieu où nous apprenons les uns avec les autres et par les autres à se rappeler ce bouleversant projet que nous sommes enceintes d'une semence d'éternité, cette grandeur qui nous habite. Et c'est dommage que nos communautés soient encore trop des lieux de jugement, des lieux trop psychiques, des lieux où on se toise, on se compare. Bon, c'est tout un chemin. Un jour tu aimeras. C'est un futur. Et c'est là, on va rejoindre maintenant, si vous le voulez bien, la trame en 10 minutes. C'est tellement... Comment Jésus, donc maintenant je fais référence à ces textes, à la suite du lavement des pieds, comment maintenant Jésus, et là c'est toute la grâce particulière de l'évangile de Jean, voilà, on va le dire en 3-4 petits mots. Il a été demandé à Jean, dans le cursus des évangiles, de raconter, de rapporter ce qu'ont été les dernières paroles du Christ. Judas s'est retiré, après ce moment où Jésus lui donne la bouchée de pain, et vous rappelez-vous ce moment très, 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 très fort, très, très douloureux en fait, ce moment où donc Judas, la trahison de Judas, donc Judas tenait la bourse, quant à Judas, ayant pris la bouchée, il sortit immédiatement, il faisait nuit, la nuit, les ténèbres. Voilà, c'est à ce moment-là, le jeudi saint, le jeudi soir, que tout va se précipiter. Judas est parti pour organiser la capture à Gethsémani. Jésus a protégé sans arrêt Judas de ses apôtres. Si les apôtres avaient eu, tant soit peu sans doute, la perspective que Judas allait trahir le maître, ça aurait été un meurtre avant la mort de Jésus, et il n'y aurait pas eu... Bon. Il est clair que Jésus a protégé, sans doute, Judas pour l'inviter. Peut-être qu'il l'a partagé à Jean, sans doute, et à Marie. Mais les apôtres ne savent pas vraiment ce que fait Judas ou où est-ce qu'il va aller. En tout cas, arrive ce moment qui est nommé comme l'entretien suprême. 4 chapitres. 13 en partie,
14, 15, 16, 17. C'est la quintessence mystique, théologique de l'enseignement de Jésus. Et il l'a déposé sans doute au seul être, à la seule présence proche de lui, disciple homme, qui pouvait comprendre parce qu'il l'a éprouvé dans sa chair. Jésus veut faire entrer ses disciples dans la connaissance ou le pressentiment d'une connaissance qui est celle de la vie trinitaire. Il nous plonge, il voudrait plonger ses disciples sans édulcorer les difficultés qui vont être là pour eux, avec les martyrs, avec les combats qu'ils vont avoir à vivre, mais c'est comme s'il leur posait là, il leur pose là un programme qui va être le programme de toute leur vie et de toute l'Église, je dirais de tout notre chemin d'humanité. C'est comment expérimenter, éprouver, seuls et ensemble, l'avènement du royaume et l'entrée dans la vie trinitaire, l'embrasement, l'incandescence. Et Jean l'a vécu. Jean, il sait, il expérimente. Il a les mots pour, l'expérience pour. Il est embrasé d'amour, Jean, l'aigle. Quand il rencontre Jésus, il a 18-20 ans. Quand il écrit l'Évangile, il a pas loin de 90 ans, peut-être plus. Donc, peut-être au moment de l'Apocalypse, au moment de Patmos, en tout cas même avant ou après, il est à Éphèse, sans doute. En tout cas, lui, Jean, il est... Mais comment dire que le Verbe de vie, nous l'avons vu, nous l'avons touché, nous l'avons palpé, première épître de Saint Jean, nous l'avons entendu, nous avons marché avec lui. Il est là, le Verbe de vie, celui qui nous tourne vers le Père. Nous vous l'annonçons pour que notre joie soit complète et que vous nous rejoigniez dans notre joie. Nous, le premier cercle qui avons vécu cette incandescence. Ils ont été les témoins, et Jean en particulier, d'une expérience bouleversante. Mais comment dire en mots ça? Comment dire en mots? Et donc Jésus, je repérerai peut-être 4 points dans ces grands chapitres que je vous proposerai vraiment de lire. Donc 13, verset 31, 14, 15, 16 et 17 de l'évangile de Jean. Là, on est vraiment dans un sommet, donc une expérience bouleversante. Donc, peut-être une première chose très importante, fondamentale, il va y revenir 2 fois, c'est d'abord l'exercice essentiel proposé à l'humanité, en lien avec « lavez-vous les pieds les uns les autres ». Tout de suite, Jésus dit, donc mes petits-enfants, je ne suis plus avec vous que pour peu de temps. On va réentendre ces textes vendredi matin, pendant le Fils des matines et des laudes, ces longs textes. Il y aura des longs évangiles. Vous me chercherez. Bref, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous devez, vous aussi, vous aimer les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Première parole qui est posée dans ces discours, c'est tout le programme de notre vie. Nous sommes à l'école de l'amour. De quel amour? Approchons-nous du grec. Il y a tellement de manières de dire l'amour en grec. Philéa, porneia, l'amour de l'enfant qui tète, qui mange, qui consomme sa maman. Enfin voilà, amour tellement premier, tellement légitime pour un petit bébé. La philéa, potos, tous ces amours soifs, ces amours qui sont là. Et puis progressivement, philéa, l'amour amitié, l'amour storgé, la tendresse, l'éros, cet amour qui devient ailé, où c'est moins pulsionnel, c'est moins avide, c'est moins compulsif, c'est moins possessif. Et progressivement, ça se libère, ça se désentrave, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce qu'on entend, c'est que c'est plus moi qui aime. C'est que dans ce travail de libération, de délivrance, c'est ce qui est plus grand que moi en moi qui aime. C'est je suis qui aime. C'est le Christ qui aime en moi. Tout ce travail va être là pour nous apprendre que le mot qui est là de manière ultime, c'est le mot agapé. Agapate allelus. Ayez de l'amour les uns pour les autres, mais pas des amours fusionnels, des amours affectifs, des amours comment on pourrait dire, humain simplement. C'est un amour qu'on ne connaît pas. C'est un amour qui ne peut être expérimenté que parce que nous nous ouvrons à ce don.
c'est donné par l'Esprit, c'est donné par Dieu, c'est l'amour divin. Alors on ne le connaît pas, il est peut-être déposé en chacun d'entre nous de manière très profonde, mais cet amour-là, on n'en a pas de manière habituelle et naturelle psychiquement l'expérience. Il nous apprend ni plus ni moins, il nous demande ni plus ni moins, le Christ, d'apprendre à nous aimer les uns les autres, comme le Père aime le Fils aime l'Esprit aime le Père, comme Dieu est amour, un amour inouï, un amour agapé, un amour diamant, un amour sans repli sur soi, qui ne peut exister que parce que l'autre, cette qualité de don et de réceptivité, tout est libéré. On parle d'amour inconditionnel dans certaines narrations, l'amour libre, c'est cet amour libéré, désentravé de toute perspective égotique, l'amour source. Ce qui fera dire à la petite Thérèse de Lisieux, à l'âge de 25 ans, lorsqu'elle va quitter la terre, « Je ne peux plus faire autrement que d'aimer. » Comme l'émeraude est verte. C'est une évidence, c'est plus moi. C'est tout ce travail ascétique, de mort, de mutation, pour laisser la place. C'est à cette qualité d'amour-là que nous sommes invités. C'est le sens de toute notre vie. C'est d'apprendre à aimer comme cela. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste est ordonné à ça pour moi, pour la tradition. Et c'est la seule question qui restera au bout du compte, au grand passage. Comment est-ce que tu as aimé? Comment est-ce que tu as agapaté? Comment tu as aimé? C'est maintenant que nous devons prendre conscience de cela. L'agapé. N'oublions jamais, c'est fondateur dans l'évangile de Jean, Dieu est amour, et il nous apprend à aimer. C'est la perspective de cet amour, qui n'est pas complaisance, qui est du diamant. On l'a rappelé, c'est le verbe de vie qui nous le montre, capable de la colère. C'est cette colère de l'amour, c'est cet amour agapé. On ne le connaît pas, on le comprend. Enfin, on n'a pas l'habitude de le fréquenter, cet amour-là. Seigneur, apprends-moi à aimer comme tu nous as aimés et comme tu nous aimes. Apprends-moi à aimer cet homme, cette femme, ce frère, cette sœur qui est tellement difficile pour moi à aimer. Il y a des personnes pour lesquelles c'est compliqué, voire même c'est tellement difficile d'aimer. Et l'exercice, particulièrement en Église, c'est celui-là. Aide-moi, apprends-moi à poser le même regard sur cet homme, sur cette femme, comme toi tu poses ce regard. Apprends-moi. C'est plus moi qui aime, c'est toi qui aimes, Seigneur, à travers moi. Ça, c'est vraiment tout le sens de nos essais, de nos exercices, de nos pratiques. Cet amour-là, cette qualité d'amour libéré, désentravé, cet amour source, comme le soleil qui irradie ses rayons sur les bons, les mauvais, dira le texte biblique. Ça aime en moi. Je crois qu'on est tous, si on est là, c'est qu'on a une nostalgie. On a goûté cela par moment, par instant. Comment c'est possible que je puisse être là en relation avec cette personne qui est tellement impossible à aimer, une espèce de liberté qu'elle a. Bon, après ça se referme, ça reste pas. C'est pour ça qu'on est là. Et ça, le Christ donc va nous rappeler. Donc pour ça, à travers ce texte, pour faire le. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il pose d'emblée dans ces différentes dans cette marche qu'il va faire. Donc en tout cas, après que Judas soit parti. Donc là. Voilà l'expérience. Et là, donc Jésus, à travers ces 3-4 chapitres, il me semble que c'est le deuxième point intéressant, au niveau de la Trinité, il va mieux se préciser, il va mieux dire qui il est, à travers des questions de Pierre, de Philippe, peu importe. En tout cas, à un moment donné, il dira, avec Thomas, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis. Égoémie. Ayez Asher, ayez. Je suis. » Le nom que Moïse reçoit, le nom « Je suis, égoémie. Je suis le chemin. Odos. Je suis est le chemin. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis celui qui vient vous sortir de la lété. Le mot grec vérité, vous rappelez l'alétheia. Alétheia en grec, c'est un mot très fort, la vérité, alétheia. Il y a a privatif, lété, léthargie, le fleuve de la lété, c'est ce qui nous endort, c'est ce qui nous ensommeille. Je viens vous sortir de la lété, de la léthargie.
La vérité, c'est l'adhésion au réel. Je viens vous rappeler le réel, la force, la réalité, le principe du réel. Et je suis la vie, le vivant de vos vies. Je suis. Donc, ça, il précise cette expérience-là. Et il dira un deuxième « je suis » aussi, à travers ces textes, c'est « je suis la vigne ». Et vous êtes les sarments. On retrouve là la greffe du baptême, mais aussi la greffe eucharistique. Je suis la vigne, je suis le cep de vigne. Et là, vous êtes invités, vous, dans votre chemin, c'est la perspective du chemin du disciple ou de la discipline, à vous greffer comme des sarments sur la vigne. Et tous les sarments qui ne vont pas être greffés là vont se dessécher, ils ne donneront pas de fruits. Il y a tout un travail que nous rappellera l'évangile de Jean, justement, de ce travail d'émondage, pour que de plus en plus les branches mortes en chacun d'entre nous disparaissent, pour que tout soit taillé, pour que tout soit au service de la vie. Et il y a beaucoup de branches sèches dans nos vies, on le rappelait hier, comme ça d'être émondées. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous vous rappelez que Jésus n'a jamais dit « j'ai la vérité ». Le drame de beaucoup de traditions. J'ai la vérité. Non, je suis la vérité. Ce qui est tout à fait autre chose comme expérience. Je suis est la vérité. Le chemin. Qui me voit le Père. Ne vous arrêtez pas à moi. N'idolâtrez pas la personne de Jésus. Il est l'icône qui permet le passage pour rejoindre le Père, la source. Et nous sommes tous des enfants invités à trouver le passage, le chemin. Il nous montre le chemin qui va nous éveiller au réel parce qu'il est le vivant de nos vies. Il est la vigne et nous n'aurons de cesse que de nous greffer à chaque Eucharistie pour recevoir le sang ou la sève d'amour qui vient nous innerver, nous combler, nous nourrir, nous illuminer, nous sanctifier. Cette communion vitale qui nous est rappelée. Donc, l'exercice de l'amour, de l'agapé, je suis. Le troisième aspect dans ces textes, c'est bouleversant. C'est à ce moment-là que Jésus va commencer à nous parler de manière très claire de l'arrivée de l'Esprit Saint, le Paraclet. À 5 moments, l'Esprit Saint va être préparé, va être proposé, ce qui permet de nourrir un petit peu ce très beau texte de Grégoire de Nazianze, vous vous rappelez, qui nous disait, dans la pédagogie divine, l'Ancien Testament a clairement manifesté le Père, obscurément le Fils. Le Nouveau Testament a révélé le Fils et il a insinué la divinité de l'Esprit Saint. C'est ce que fait Jésus. Il va partir, mais très vite, il annonce à ses amis qu'il y a un autre paraclet, un autre avocat, un autre défenseur qui va venir prolonger, accomplir ce que lui a accompli. La troisième personne de la Trinité, l'Esprit Saint, est annoncée à 5 reprises. Donc dans ces 4 chapitres. Donc il eût été périlleux, alors que la divinité du Père n'était point reconnue, de prêcher ouvertement le Fils, et tant que la divinité du Fils n'était point admise, d'imposer, si j'ose dire, comme en surcharge, le Saint-Esprit. Il convenait bien plutôt que par des additions partielles, la splendeur de la Trinité rayonna progressivement. Vous voyez comment la lumière nous vient peu à peu. Vous voyez l'ordre dans lequel Dieu nous est révélé, ordre qu'il nous faut respecter à notre tour, ne dévoilant pas tout sans délai et sans discernement, et ne tenant pourtant rien de caché jusqu'au bout. Jésus annonce l'arrivée de l'Esprit Saint. Je suis le chemin, donc très vite, si vous m'aimez, que vous vous appliquez à observer ce commandement de l'amour, je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. C'est lui, l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car vous demeurez auprès de moi. Il demeure auprès de vous et il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Voilà, l'annonce d'un déploiement, d'un accomplissement. Jésus, sa mission,
jusqu'au bout et de venir prendre en main la nature une de notre humanité. Il la sauve du piège, il la tire du piège, il la libère du piège, matière de gloire, nature humaine qui est en lien avec chacun d'entre nous. La nature humaine, dans son fondement, dans son principe, est sauvée. Et la fonction de l'Esprit Saint, maintenant, à la Pentecôte, va être de venir actualiser en chacune de nos humanités ce qui a été acquis au niveau du collectif. L'Esprit Saint, c'est maintenant que ce travail de transfiguration résurrectionnelle en passant par la croix, tout cela maintenant, ça nous concerne chacun et chacune pour le rendre opératif, pour que ce qui a été vécu de manière plénière dans le collectif, maintenant s'actualise en chacun d'entre nous. On se dit, mais finalement, depuis 2000 ans, qu'est-ce qui a changé? C'est peut-être même encore pire aujourd'hui, depuis 2000 ans. Qu'est-ce que ça a changé? Mais justement, ce que ça a changé, c'est qu'on n'a pas encore entendu, peut-être profondément, l'invitation, en tout cas dans la majorité, à cette profonde transformation que c'est en chacun d'entre nous maintenant que ça a à se faire. Et pour terminer, le quatrième point, il me semble très fort développé dans ces textes, c'est, je crois, l'un des fondements aussi, l'une des choses très importantes, c'est qu'il nous est rappelé la vocation de l'être humain. À un moment donné, Jésus nous dit, « Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous établirons chez lui notre demeure. » Voilà. Nous sommes invités. Dieu cherche un lieu pour se reposer, pour faire sa demeure. Nous sommes, chacun et chacune, ce lieu qu'il attend pour se reposer, pour se déposer, pour nous habiter. On parle de l'inhabitation, l'inhabitation trinitaire. C'est vraiment le sens de notre réalisation. Chemin d'éveil, chemin d'entrée dans la vie trinitaire. Voilà, devenir Dieu par grâce. Devenir par grâce ce que Dieu est par nature. Bon, ça paraît des mots tellement loin maintenant, tellement loin de se dire mais comment c'est possible avec ma pauvre humanité, enfin on est tellement loin de tout ça. C'est possible, hein, mais en même temps n'oublions jamais que c'est ce pourquoi on a été créé du point de vue de la perspective divine. Devenir d'autres dieux, l'avènement du je suis, l'inhabitation trinitaire. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Un exemple que j'ai récemment écrit, on va dépasser un petit peu, je m'en excuse, mais c'est vrai que c'est tellement dense. Pour conclure, un exemple d'un des saints contemporains, en tout cas qui a été canonisé par notre Église, un Saint Jean de Saint-Denis, ce moment où il est Eugraphe Kowalewski, et il nous raconte son expérience. À l'époque, en Ukraine, parce qu'il vient de l'Ukraine, il est arrivé en France en 1920, j'aimais tous les êtres, je ne me voyais point d'ennemis, mais je n'avais confiance en personne. Je n'avais besoin de personne tout en désirant faire du bien à tous. L'unique refuge où je me sentais à l'abri était la Trinité. Tout me semblait instable, ma vie si courte, le monde si fragile, les êtres humains si peu existants. Dans la Trinité, je trouvais soudain le sol ferme, quelque chose de réel, d'immédiat, qui ne trompe pas, d'inébranlable. Et je répétais pour ne pas disparaître, Trinité, unité, mon unique ami, je devais avoir dans les 10 ans. Et il y a des êtres qui ont vécu, qui vivent cette expérience. Ils aimaient de la Trinité. Oh mon Dieu, religieux, magnifique prière, Trinité que j'adore. Ô mes trois, mon tout, ma béatitude, immensité où je me perds, je me livre à vous, ensevelissez-vous en moi pour que je m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs. C'est une expérience tellement forte. Des humains, des êtres humains l'ont vécu. C'est pour nous. C'est pour chacun et chacune d'entre nous. C'est ce que nous rappelle le Christ. Jésus, après avoir expliqué, après avoir dit pendant tous ces chapitres, je dirais
Voilà cette expérience de la Trinité, l'embrasement, nous fait rentrer sans faire l'économie de toutes les difficultés que ça va être. Je n'ai pas trop insisté dessus, mais vous relirez ces textes. De manière ultime, vous vous rappelez, Jésus nous fait entrer, et c'est peut-être un des moments les plus bouleversants, dans la manière et dans l'intimité qu'il vit avec le Père. Toute parole à un tiers humain s'efface. Et maintenant, chapitre 17, vous pourrez le relire, le contempler, le méditer. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et il dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, et que selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à toutes celles et ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de cette gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom à tous les hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils sont à toi, tu me les as donnés, ils ont observé ta parole, et ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux restent dans le monde, tandis que moi, je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Père, je veux que là où je suis, celles et ceux que tu m'as donnés soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Père, juste, tandis que le monde ne t'a pas connu, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, ta présence, et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux.